Le code X2221, c'est quand vous transférez des biens à l'étranger dans l'Union européenne pour les besoins de votre société. Bon, donc ça c'est un cas un peu spécial, mais c'est surtout le deuxième cas qui m'intéresse. Je suis monsieur Jacques Ponce, je suis en charge depuis une dizaine d'années à l'ISC du Master 2 MBA LATFI, Logistique, Achat, Distribution, Flux Internationaux. Premier rang. J'ai été pendant 15 ans secrétaire général d'une entreprise de commission de transport qui s'appelle Gondran. Ensuite, j'ai passé 5 ans chez Alcatel comme directeur des opérations logistiques. Et depuis, j'ai créé un cabinet d'audit et de conseil d'une vingtaine de personnes avec donc comme métier d'optimiser la supply chain, la logistique, les flux internationaux des entreprises que j'audite. Alors l'objectif est de former pour les entreprises des professionnels capables d'aider les entreprises à se déployer mondialement, tant pour leurs ventes internationales que pour leurs achats internationaux. Le fait d'être confronté en permanence dans les entreprises à des problématiques de flux internationaux, de logistique internationale, fait que ça me permet chaque année de faire évoluer le programme du LATFI en fonction des problématiques des entreprises. Alors les atouts de ce MBA sont d'abord le fait que c'est à temps plein, en full time. Il y a quand même 550 heures de cours, hein, donc ça ne change pas entre octobre et fin mars. Donc on développe des connaissances pour la gestion de production, ce qui permet à l'élève d'être complet, de connaître l'amont, l'aval, mais également l'interne. Et ceci se réalise en partenariat avec les arts et métiers Paris Tech, ainsi qu'avec l'IUT de Montreuil, où les élèves se rendent là-bas dans une mini-usine modélisée pour réaliser un stylo. Donc ils apprennent toutes les contraintes de gestion de production. Et en plus, ils vont travailler sous un environnement de logiciel de gestion intégrée, un ERP qu'on appelle SAP, ce qui est maintenant complètement indispensable pour entrer dans une entreprise qui tout travaille avec des outils du style SAP, Oracle, etc. Donc vous allez facturer hors taxe. À l'issue de ces 550 heures de cours, il y a un stage obligatoire de 6 mois en entreprise. Dans ce MBA, on essaye de sortir le plus possible à l'extérieur de l'ISC parce que la logistique, ça se prouve sur le terrain. Eh bien, par exemple, hier, nous étions avec les LATFI visiter le port d'Anvers. Ce soir, nous allons aller chez Géodis à Bonneuil en France visiter la plus grande plateforme européenne de Géodis. Nous allons aussi aller visiter PSA à Poissy, près de Paris, etc. Donc on va tant dans des usines que dans des entrepôts, rencontrer des directeurs logistiques qui nous exposent effectivement leurs problématiques. Deux profils d'élèves, des élèves venant d'écoles de commerce, d'université à Bac+4, Bac+5 et des élèves plus âgés venant du monde professionnel justifiant d'un minimum de 5 ans de professionnalisme en entreprise. Alors si je regarde un petit peu les 3 dernières promotions, le tiers des élèves est rentré dans des cabinets d'audit et de conseil en supply chain, du style le leader mondial qui s'appelle CSC ou Accenture ou LAC, etc. Un tiers est rentré dans des grandes entreprises en charge de la logistique à l'international, donc chez Sanofi Aventis, chez Air Liquide et autres. Et le troisième tiers est rentré chez des prestataires logistiques du style Géodis, DHL, donc Schenker, Panalpina. Le dernier argument, ça serait effectivement de prendre le profil des postes occupés par les étudiants des années précédentes, qui se trouvent tous à un salaire moyen au-delà de 40 000 €, et donc qui occupent tous des fonctions très intéressantes à l'international, notamment le major de l'année passée, qui a été envoyé par un grand cosméticien français au Brésil pour optimiser la supply chain dans les relations avec les filiales sud-américaines. Donc il y a un petit peu la complexité de vendre dans l'Union européenne sans maîtriser tout ça, parce que les gens ils déportent des stocks, là, il y a plus de